Comment établir une relation de confiance avec tes prospects potentiels? Eh bien, je vais te donner 6 astuces afin de pouvoir développer ton activité et faire en sorte, que en te faisant confiance, tes prospects potentiels puissent convertir chez toi. Alors, premier tips, et ça c'est important, que tu dois démontrer ton expertise. Alors comment? Eh bien à travers des e-books, des cas d'études, des témoignages, un livre blanc, des articles, voilà. Pourquoi c'est important? Parce que avant de penser à recevoir, tu dois déjà donner, et tu dois donner de la valeur à tes clients potentiels. Deuxième astuce, c'est que tu dois montrer à tes clients que tu comprends leurs problématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu parles tout le temps d'offres, si tu présentes tout le temps ton offre, tu es plutôt dans une posture prestation. L'idée, c'est plutôt de se mettre un petit peu en retrait et de poser des questions et de demander justement à tes prospects potentiels, quelle est leur problématique. Et plus justement tu vas affiner cette problématique, tu vas la comprendre et tu vas pouvoir l'exprimer, plus des personnes vont se rapprocher de toi. Pourquoi? Parce qu'elles vont véritablement s'identifier à ton discours et à ta façon de comprendre leurs problématiques. Voilà. C'est quand même important ce point-là. Alors l'astuce 3, c'est que tu dois être honnête et transparent. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, ce que l'on aperçoit, c'est de nombreuses personnes justement qui font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Ce qui est important, c'est de pouvoir justement avoir une seule parole, tenir sa parole. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que tu es dans une posture de long terme. Si tu es dans une posture de court terme, effectivement, tu peux faire ce genre de choses, c'est-à-dire une sorte d'abus de confiance où tu profites de tes clients potentiels. Ok? Mais là, en fait, moi, je défends vraiment l'éthique. Et là, on parle justement de choses éthiques. Et ce qui est important, c'est plutôt de fidéliser tes clients sur le long terme, voilà. Et si il y a des choses que tu ne te sens pas capable de faire, parce que tu n'as pas les compétences, parce que c'est pas tout à fait ce type de prestation qui t'intéresse, il faut savoir dire non, tout simplement. Quatrième astuce, c'est de parler de toi, de ce que tu aimes, de tes valeurs, de ce qui t'insupporte. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est qu'on ne va pas acheter seulement tes produits et tes services. On va venir vers toi pour qui tu es, voilà, par rapport aux valeurs que tu défends. Donc c'est important, ne l'oublie pas. Tu dois vraiment te présenter ton parcours, présenter ton histoire, présenter ce que tu aimes, voilà. Couper un petit peu avec le côté un petit peu corporate que l'on pourrait avoir quelquefois. Cinquième astuce, c'est utiliser un canal de communication où se situent tes clients. Ça, c'est souvent une erreur fréquente de la part des entrepreneurs, c'est d'aller là où ne sont pas leurs clients. Donc, tu dois vérifier comme quoi, justement, tes clients potentiels passent par ce canal de communication. Pourquoi? Parce que l'objectif pour toi, c'est véritablement d'être le plus proche possible de tes clients. Donc si tu n'utilises pas le bon canal, c'est dommage. Si tu as la bonne offre, si tu as le bon discours, si c'est la bonne cible, pourtant, ça risque de ne pas fonctionner. Et sixième astuce, et ça c'est intéressant pour toi certainement, c'est de parler d'un aspect nouveau de la problématique de tes clients. C'est-à-dire, au lieu de reprendre justement la façon de faire, de procéder, les postes de tes concurrents, tout simplement, d'essayer d'imaginer d'autres angles d'attaque pour parler de la problématique de tes clients. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce que justement, si
l'on te suit, si l'on souhaite en savoir plus sur toi, c'est aussi parce que peut-être tu apportes de l'inspiration à tes prospects potentiels, tu les inspires et ils peuvent s'identifier à toi. Et ça, c'est important d'ouvrir justement de nouvelles perspectives par rapport à ton approche. Voilà. J'espère que ces 6 astuces t'auront aidé et je te dis à très bientôt.